La Premier League continue de faire parler d'elle sur le marché des transferts avec une domination financière écrasante. Les clubs anglais ont dépensé la somme colossale de 1,75 milliard d'euros pour renforcer leurs effectifs, surpassant de presque 3 fois la Serie A, qui occupe la deuxième place en termes de dépenses. Ce montant impressionnant ne prend même pas encore en compte le transfert imminent de l'attaquant Joker vers Arsenal. Selon les dernières informations, le joueur est attendu à Londres demain pour passer sa visite médicale, dans le cadre d'un transfert évalué à 63,5 millions d'euros, auquel s'ajoutent 10 millions d'euros en bonus liés à ses performances futures. Ce recrutement illustre une fois de plus l'ambition des Gunners de renforcer leur attaque pour rivaliser au sommet de la Premier League et en Ligue des Champions. Musique. C'est désormais officiel. John Aria, l'ailier colombien, est la nouvelle recrue de Wolverhampton Wanderers. Il rejoint son compatriote Gerson Mosquera dans l'effectif des Wolves, un club qui mise sur la complémentarité des talents sud-américains pour dynamiser son jeu. Le club a annoncé ce transfert via ses réseaux sociaux, précisant que le joueur, qui portera le prestigieux numéro 10, a signé un contrat jusqu'en 2029. Wolverhampton a déboursé environ 20 millions d'euros pour s'attacher les services de l'ailier, transféré depuis Fluminense, marquant ainsi son grand saut vers le football européen après une carrière remarquée au Brésil. Liverpool et le Real Madrid, deux géants européens, ne cessent de faire des vagues sur le marché des transferts, et leurs ambitions ne semblent pas s'essouffler. Le Real Madrid cherche activement à renforcer son milieu de terrain ainsi que sa ligne défensive, affaiblie par des départs et des blessures ces dernières saisons. C'est dans ce contexte que le nom d'Ibrahima Konaté, le solide défenseur central de Liverpool, a émergé comme une cible prioritaire pour les Merengues. Cette rumeur a provoqué une réaction immédiate à Anfield, où la direction des Reds ne voit pas d'un bon œil l'intérêt du club espagnol pour leurs joueurs. Konaté, sous contrat jusqu'en 2026, est considéré comme un pilier de la défense liverpoolienne. Pour contrer toute tentative de transfert, Liverpool travaille activement à prolonger son contrat, afin de sécuriser son avenir et d'éviter un départ, que ce soit maintenant ou à l'expiration de son bail, où il pourrait partir sans indemnité. Mais ce n'est pas le seul dossier où les deux clubs pourraient se croiser. Une bataille potentielle se profile autour de Rodrigo Goes, l'attaquant brésilien du Real Madrid. Les Merengues, malgré le talent indéniable du joueur, ne le considèrent pas comme un titulaire indiscutable dans l'effectif de Carlo Ancelotti, ce qui ouvre la porte à un possible transfert. Liverpool, flairant l'opportunité, envisagerait de faire une offre pour attirer Rodrigo à Anfield, dans le but de renforcer son secteur offensif. Cependant, ce projet ambitieux dépend d'un facteur clé, le départ potentiel de Luis Diaz vers le Bayern Munich. Les Bavarois semblent déterminés à conclure ce transfert, avec une troisième offre de 81 millions d'euros en préparation, une somme qui pourrait convaincre Liverpool de laisser partir l'ailier colombien. Si Diaz venait à quitter les Reds, le club se tournerait alors vers Rodrigo, selon d'autres sources, vers Alexander Isak, l'attaquant suédois de Newcastle United. Ce dernier, frustré par le manque de perspectives européennes avec son club actuel, aurait informé ses dirigeants de son souhait d'explorer de nouvelles opportunités sur le marché. Newcastle, qui a entamé sa tournée de pré-saison en Asie, n'a pas inclus Isak dans le voyage, officiellement en raison d'une blessure. Cependant, selon The Athletic, cette absence serait liée à l'incertitude entourant son avenir, alimentant les spéculations sur un possible transfert. Du côté de Liverpool, l'attaque se renforce avec l'arrivée officielle d'Hugo Ekitike, qui a posé le pied à Anfield pour entamer une nouvelle aventure sous les ordres d'Arne Slot, le nouvel entraîneur des Reds. Ekitike, qui portera provisoirement le numéro 54 pour les matchs de pré-saison, pourrait faire ses débuts face au Milan AC lors d'un match amical. Ce transfert s'inscrit dans la volonté de Liverpool de diversifier ses options offensives pour la saison à venir, avec un joueur jeune et prometteur, capable d'apporter de la fraîcheur et de la créativité. Le Real Madrid, de son côté, a pris une décision ferme concernant deux de ses joueurs, Dani Ceballos et Eduardo Camavinga. Malgré les rumeurs persistantes de départ, notamment vers la Premier League pour le Français et un retour au Betis pour Ceballos, le club a décidé de les conserver. Xavi Alonso, figure influente dans la réflexion stratégique du Real, a clairement indiqué qu'il comptait sur ces deux milieux pour la saison prochaine. En parallèle, le Real Madrid prépare une offensive majeure pour renforcer son milieu de terrain. Selon une information relayée par le journal anglais The Sun et reprise par plusieurs grands médias, le club serait prêt à débourser 115 millions d'euros pour recruter Rodri, la star de Manchester City. Ce transfert, s'il se concrétisait, serait un véritable coup de tonnerre sur le marché. Toutefois, les Citizens, champions d'Angleterre en titre, ne laisseront pas partir leur métronome si facilement. Le Real pourrait donc envisager de reporter cette opération à l'été 2026, lorsque le contrat de Rodri n'aura plus qu'un an à courir, rendant les négociations potentiellement plus accessibles. Le FC Barcelone, quant à lui, a frôlé l'annulation de son premier match de pré-saison contre Vissel Kobe, au Japon, en raison d'un problème de paiement de la part de l'organisateur. Heureusement, la situation s'est résolue à la dernière minute,
permettant au match de se tenir ce dimanche. Après cette rencontre, les Blaugrana poursuivront leur tournée en Corée du Sud pour 2 autres matchs amicaux. Par ailleurs, le Barça a officialisé l'arrivée de Marcus Rashford, qui portera le numéro 14. Lors de sa présentation, l'attaquant anglais a partagé son enthousiasme. Depuis janvier, j'avais une idée claire de mon choix. Rejoindre ce club est un moment unique dans ma carrière, et je suis prêt à relever ce défi. Après son passage au Real Madrid, Isco Alarcón s'est imposé comme une figure centrale du Betis, où son niveau de jeu exceptionnel a attiré l'attention de plusieurs clubs de Serie A. Cependant, l'Espagnol a choisi de rester fidèle au club andalou, où il est perçu comme une future légende. La direction du Betis envisage de lui offrir une prolongation de contrat jusqu'en 2029, avant la fermeture du mercato. De son côté, le Milan AC a renforcé sa défense avec l'arrivée de Pervis Estupinan, en provenance de Brighton, pour 17 millions d'euros. Premier équatorien à rejoindre les Rossoneri, il a signé jusqu'en 2030 et portera le numéro 2. Il pourrait faire ses débuts face à Liverpool ce samedi à Hong Kong, si l'entraîneur Massimiliano Allegri décide de lui donner du temps de jeu. En revanche, le Milan pourrait perdre Emerson Royal, dont le transfert au Beşiktaş est tombé à l'eau. Un accord a été trouvé avec Flamengo pour un transfert définitif de 9 millions d'euros. La Juventus, qui entame sa préparation avec ses premiers entraînements, a été confrontée à l'absence remarquée de Douglas Luiz lors de la session de jeudi. Le milieu brésilien, désormais sur la liste des transferts, risque des sanctions disciplinaires et pourrait quitter Turin dès cet été. Joao Félix, quant à lui, semble proche d'un retour émouvant au Benfica. Selon le journaliste Fabrizio Romano, des discussions avancées sont en cours avec son agent, Jorge Mendes. Chelsea serait prêt à accepter une offre de 25 millions d'euros pour 50% des droits du joueur, un montant qui permettrait au club portugais de rapatrier son ancien prodige. Sur le terrain, John Ador-Duran a marqué les esprits lors de ses débuts avec Fenerbahçe, inscrivant un doublé lors d'une victoire 4-0 contre l'équipe de Karim Benzema, qui n'a pas réussi à peser sur le match. En MLS, Lionel Messi et Jordi Alba risquent une suspension d'un match pour avoir manqué le All-Star Game face à la Liga MX, en raison d'une accumulation de matchs. Sans justificatif valable, il pourrait manquer la rencontre d'Inter Miami contre Cincinnati ce week-end. Enfin, Neymar traverse une période compliquée avec une nouvelle défaite au Brasileirão, où son équipe se trouve en zone de relégation. Après le match, la star brésilienne a perdu son sang-froid, s'en prenant verbalement à un supporter. Voilà pour les dernières nouvelles du marché des transferts et de l'actualité footballistique. Abonnez-vous et activez la cloche pour rester informé des dernières mises à jour. À très bientôt.